Hey, j'espère que vous allez bien, c'est les Tyros, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu que je me préparais pour aller à un vide-grenier et j'ai trouvé 2-3 petites choses sympas. Pas beaucoup de cartes Pokémon, même pas du tout de cartes Pokémon d'ailleurs. Mais il y a des petites choses sympas, des choses que je n'avais jamais vues. Par quoi je vais commencer? On va commencer par ça, tiens. Un petit jeu de cartes. Un jeu de cartes à jouer tout à fait traditionnel. Il est encore scellé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais je vais vous montrer juste là. Voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que je le trouve vraiment très sympa et ça me rappelle énormément les illustrations de mon enfance. Donc je sais pas si quelqu'un connaît ce paquet de cartes. En fait, je ne le connaissais pas. J'ai pas payé ça cher, j'ai payé ça, si je dis pas de bêtises, 20 pesos. Donc 20 pesos ici, ça fait à peu près 80 centimes, quelque chose comme ça. Mais je le trouvais vraiment très très sympa. Et donc du coup, hop, ça serait bien de faire la mise au point au milieu. Voilà, c'est mieux. Et donc du coup, je le trouvais vraiment très sympa. Donc j'ai pris ce petit jeu de cartes et je ne compte pas l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va être un petit souvenir aussi du tour du monde, donc assez sympa. On continue sur Pokémon avant de passer sur autre chose. J'ai trouvé des petits stacks comme ça. Donc c'est du métal, c'est des petites capsules métalliques. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça c'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa et ça c'est pareil, j'ai payé ça pas grand chose, j'ai dû payer ça 20 pesos aussi les 4. C'est de 2007. Doritos, donc c'est les paquets ici de vous savez un petit peu les chips qui se mangent avec le guacamole et tout ça en France. Et donc du coup il y avait des choses sympas. Hop, j'ai pas trouvé le Tortank tout seul, donc c'est vraiment pas grand chose, mais je trouvais ça vraiment très sympa, donc du coup j'ai pris ça, voilà, pour vous montrer un petit peu. Sabrita, ça doit être une autre marque de chips à mon avis. Donc voilà, ça c'est l'illustration que je préférais. Par contre elle a vraiment vécu cette petite capsule. Je sais pas ce qu'ils en faisaient, est-ce que c'était un peu comme nous, on a eu les POG à l'époque. On a eu des POG comme ça qui étaient dans les... Il me semble, si je dis pas de bêtises, dans les paquets de céréales. Donc voilà, je sais pas si c'était lié à ça ou pas. Je vais essayer de verrouiller la mise au point au milieu. Ça va être plus simple. Et autrement, j'ai trouvé du Yu-Gi-Oh! Donc le Yu-Gi-Oh! Je n'y connais pas du tout. Mais en fait, j'ai trouvé ça dans un petit paquet avec plusieurs autres cartes. Et en fait, c'est des paquets avec marqué première édition sur la plupart. 1996. Donc s'il y a des gens qui connaissent ces choses-là, s'il y a des gens qui sont spécialisés dans Yu-Gi-Oh, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses sympas ou pas. Je ne les revendrai pas, je les garde, c'est pareil, c'est un petit souvenir, mais je trouve ça sympa. Donc là il y a marqué limited edition juste en bas. Là il y a marqué première édition, donc je ne sais pas si c'est rare, si ça ne l'est pas. Donc s'il y a des spécialistes ici ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire ou à m'envoyer un petit message sur Insta. Ça me fait plaisir de savoir déjà comment reconnaître si une carte Yu-Gi-Oh est rare ou non, et puis s'il y a des trucs cool dans ce que j'ai réussi à récupérer juste ici. Donc c'est pas de l'état nickel hein, mais ça reste des choses assez sympas. Moi j'aime beaucoup, même si je suis pas très Yu-Gi-Oh, ici ils le sont beaucoup. Donc voilà, on s'adapte aussi. Je trouvais très sympa celle-là, c'est une de mes préférées. Voilà, c'était les deux là, mes préférés c'était les deux là. Je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà, il y a marqué sur certaines premières éditions, sur d'autres il y a marqué limited edition. Je ne sais pas si ça a de la valeur, si c'est rare, si ça ne l'est pas, si c'est des cartes normales ou pas, je n'en sais absolument rien du tout. Voilà pour la petite parenthèse du vide-grenier qu'on a fait. C'était très sympa. On a passé, je crois qu'on est resté 3 heures quand même dans le vide-grenier, donc c'était pas rien, il était assez grand. Et là on va s'attaquer de nouveau au booster, pardon. De la nouvelle série. Donc on va reprendre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pile poil. Tac, je pose ça là. Et on va s'ouvrir ça tout de suite en espérant avoir de belles choses. Sur la première, on a eu 2 ultras plus une carte un peu spéciale. Là j'ai mis la clim, donc j'espère que vous n'allez pas l'entendre, mais j'ai tellement galéré sur la première vidéo à ouvrir les boosters que je me suis dit que c'était pas possible de laisser ça comme ça. Je vais les poser sur le côté les boosters. Donc là on a comment, un code online noir, donc ce qui veut dire qu'on va avoir une carte ultra à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant on a compris. À moins que ça soit pas ça, mais pour l'instant sur tous les premiers boosters qu'on a eu, les 8 premiers, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Je sais pas où mettre les boosters, je vais les mettre là.
Allez, Magma Bassin, Crawlout avec un écras pince, si je dis pas de bêtises, Ultra Ball, hop, Soak, Corfish, Golette, Chimeco, Chimchar, je vous dis les noms en anglais. Là on a une carte reverse avec Beartic et derrière, donc normalement on a quelque chose. C'est une carte V normale et c'est Entei. Entei en carte V. Donc encore une carte V. Pour l'instant on n'a pas eu de VMAX, on n'a pas eu de carte non plus extraordinaire, on va dire ça comme ça. On a eu quand même un beau dresseur full art. Mais je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Et là, pour le premier booster, c'est un Entei V. Allez, le deuxième. Ils sont vraiment très sympas ces petites illustrations. Donc, je vous redis un peu comme dans la première vidéo, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. N'hésitez pas à repartager, je vous demande vraiment pas beaucoup. Mais si vous pouvez repartager ces vidéos et donner un petit coup de pouce pour revenir un peu dans le flux YouTube. Parce que vous savez que quand vous arrêtez et que vous faites pas de vidéo depuis un moment, malheureusement, on va pas dire qu'ils vous sanctionnent, mais en gros vous apparaissez plus dans le feed de beaucoup de personnes et malheureusement vous réduisez les vues et tout ça. Monferno, Gloria, Riolu, Starly, Spiritomb, Purloin, 1000 séries. Donc là on avait un blanc, donc normalement pas de carte ultra, mais on peut avoir quelque chose sur la reverse qu'on n'a pas. Spiritomb et derrière Breloom en carte rare. Je mets ça de côté, je vais me faire la série quand même. Hop. Allez, le prochain. Je ne sais pas le taux de drop sur cette série, s'il est important ou s'il ne l'est pas. On est sur du blanc. C'est pas parce qu'on est sur du blanc qu'il faut absolument switcher. Ce qu'on peut avoir sur ces séries-là, des choses assez cool. Alors, Luxio, Hitmontop, Starly, 1000 séries, Carablast, Claireferry, Cherubi, c'est marrant de les voir en anglais ces noms, Staravia et derrière du coup Aceku. Alors là, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Ça, c'est un Pokémon que je ne connais pas du tout. Bon, petite illustration Dracofeu. Pour l'instant, c'est pas ouf. On a eu une carte V. Hop, je mets ça juste ici. Si, hop, je fais ça comme ça. On ne sait pas à l'avance. On ne sait pas à l'avance s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Ça laisse un peu le suspense. Allez, Floatzel, Choice Belt, Vibrava, Magmar. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Staryu, Burmy, Soak, Cherubi, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Hunting Glove, en reverse. Et derrière, pas d'ultra, mais une magnifique carte. J'aime beaucoup le Magmar, mais alors celle-ci, elle est vraiment très sympa aussi. Très jolie. Très très joli. Magmortar, il l'appelle comme ça ici. Et donc normalement, si on regarde, c'était bien un code blanc. Allez, il reste 4 boosters encore. De toute façon, on va avoir des trucs. Hein. La display, c'est pas une display buggée, il n'y a pas d'ultra à l'intérieur. Voilà, là je vous ai spoilé, il y a quelque chose. Je voulais l'ouvrir dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on croise les doigts pour avoir des choses très sympas. Floatzel, Sigilif, Pachirisu, ça c'est les mêmes noms, Spiritomb, Burmy, Impidimp, pas facile, Staryu, Riolu, il y a des noms qui sont quand même assez similaires. Hein. Duscule, et derrière, alors, bah non, ah si, c'est, ah oui d'accord, ok. Donc les cartes noires fonctionnent aussi sur les cartes holographiques, donc ça fonctionne aussi sur les holos. Ça reste une très jolie illustration, j'aime beaucoup. Le petit Lucario en holo, voilà pour ce booster. Donc même les Cloud Online noirs peuvent donner des holographiques. On sait tous que les holos, on va au bout d'un moment, à force d'ouvrir des boosters, on sait tous que il va y avoir des doublons. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'on cherche le plus. Ça serait bien quand même de tomber sur des choses sympas. Dusclops, Beartic, Rosanne Backup, Minchino, Carablast, Buizel, Olucha. Ça c'est bien parce que c'est des cartes qu'on n'a pas vu beaucoup. Trop Nosepass, ça je l'ai déjà vu en reverse. Et derrière, oh très sympa. Très sympa mais pas une ultra. Un Mewtwo.
très joli Mewtwo. Très jolie carte. Ok, bon, il reste 2 boosters en espérant que on fasse pas un flop sur cette ouverture. Allez. Je pense qu'il manque un peu de luminosité. En fait, dehors, je peux pas faire l'ouverture pour l'instant parce qu'il fait trop chaud. Mais vraiment, quand je vous dis trop chaud, c'est qu'il fait vraiment très chaud. Donc c'est pas possible de faire une ouverture à cette heure-là dehors. Et si je le fais plus tard, je ne pourrai pas le faire à l'intérieur non plus, puisqu'il n'y aura pas de luminosité. Donc j'essaie de faire ça comme ça, en tout cas dans la chambre d'hôtel qu'on est aujourd'hui. C'est pas possible de faire des ouvertures avec plus de luminosité. Pardon. Duskull, Sneasel, Corphish, Magmar, Torterra en reverse, rare reverse. Et derrière, Grimmsnarl en carte rare. C'est pas terrible du tout, hein, cette ouverture. Malheureusement, on ouvre le dernier booster déjà. Déjà le dernier booster. Et pour l'instant, c'est pas fameux. Mais alors vraiment pas. Hop, on va pas regarder le code online, la couleur. Allez, on croise les doigts. De toute façon, si c'est pas sur cette ouverture, ça sera sur les autres. Ultra Ball, Crowdaunt, Tropius, Grimmer, Sneasel, Bidouf, Electabuzz, Chimico en reverse, le petit Mewtwo, Mewtwo en reverse, c'est plutôt sympa. Et derrière, pas d'ultra, mais un Muk. Muk en carte rare, c'est pas ouf du tout. On a eu juste ça sur les 8 boosters. C'est pas ouf du tout, hein. Bon, il reste quand même encore beaucoup de boosters. Normalement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça. Il nous en reste encore 16. En même temps, j'ai bien compté normalement. On devrait avoir des choses sympas puisque pour l'instant, on a eu que 4 cartes ultra rares. Donc normalement, on devrait encore avoir des choses un petit peu cool dans les prochaines ouvertures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi et fais un petit tour sur Instagram. En même temps, tu verras le petit voyage autour du monde qu'on fait actuellement. Donc, si ça t'intéresse de voyager en même temps et de voir des petites ouvertures Pokémon, eh ben, écoute, inscris-toi sur Instagram, abonne-toi et je vous dis à très vite. Ciao!